Tout d'abord, bonjour. Bon, pour cette vidéo, je vais traiter un exercice. C'est un exercice de paire planche avec tirant d'ancrage, mais simplement buté. Donc là, nous allons reprendre les données de l'exercice 1, mais nous allons rajouter des tirants. Donc, voici l'énoncé. Même données que l'exercice 1, avec en plus un lit de tirant disposé à 2 mètres de profondeur et en supposant une fiche simplement butée. Donc, voici la figure. Et là, la question, est-ce que nous allons avoir un diagramme de poussée et butée qui varie par rapport à l'exercice 1? La réponse, c'est non. Sauf que là, le diagramme, il va aller jusqu'à la base de la pale planche. Donc, nous allons avoir le même diagramme de poussée et le même diagramme de butée. C'est ce que j'ai repris ici. Bien, donc là, nous avons la poussée, la butée, le découpage qu'on a adopté la dernière fois. Donc, pour comprendre cet exercice, il faut avoir sous les yeux la solution de l'exercice 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on a en plus, qu'est-ce qu'on a en moins? Nous avons A, l'effort dans le tirant d'ancrage en plus par rapport à l'exercice 1, mais là, le point de rotation, c'est la base, donc nous n'avons pas de contre-but. Bien, puisque c'est le même diagramme de poussée et butée, le calcul des PI est le même. Donc, P1 égale 2,74, etc. Je vais les lire tout à l'heure. Mais nous allons devoir écrire une équation du moment par rapport au point O. Donc, les Y qu'on va calculer, ça va être les distances entre les PI et le tirant. Par exemple, j'ai calculé P1, c'est 2,74, c'est la même chose que pour l'exercice 1, mais le Y1, ça va être cette distance. Donc, ça va être 1,5. Je continue, P2 égale 2,47, mais Y2 égale à 1,33, P3 égale 23,04, Y3 égale 0,5, et ainsi de suite. Donc, à la fin, nous allons écrire la somme des moments par rapport à A égale 0. Donc, ça va être P1, Y1 plus P2, Y2, etc. jusqu'à P6, Y6 moins B, YB. Nous allons obtenir une équation du troisième degré également. Donc, je vous donne directement le résultat. Là, j'ai le résultat. C'est 10,56 F0 cube, si vous voulez noter, plus 8,34 F0 carré, moins 93,36 F0, moins 62,72 égale 0. Donc la résolution va me donner, pardon, ce n'est pas F0, c'est F. Tout ce que j'ai dit en F0, vous le remplacez par F, je m'en excuse. Donc la solution finale, c'est F égale 2,94. Une question au passage. Pour rappel, nous avons déterminé F au niveau de l'exercice 1, c'était 9 mètres. Le fait de mettre un tirant, est-ce que ça va permettre de diminuer la fiche ou bien de l'augmenter? La réponse, bien sûr, ça va être, on va diminuer la fiche, d'où la valeur 2,94 qui est plus petite que 9. Et là, on va choisir 3 mètres. OK? Bien. Maintenant, il nous reste une deuxième inconnue. Laquelle? C'est l'effort dans le tirant A. Pour cela, nous allons écrire la somme des forces. Ça va nous donner somme des PI moins B moins A égale 0. Donc, A égale somme des PI moins B. Donc, l'équation finale, c'est l'équation finale. On trouve A égale 84,29 kN par mètre linéaire. Pardon, j'ai dit une bêtise, c'est 84,29 kN par mètre linéaire. Donc, ce A, il est exprimé en kN par mètre linéaire. Mais le A, en réalité, c'est un effort de traction dans un câble ou bien une barre. Donc, ça ne correspond pas à ce qu'on a calculé. Donc, pour cela, vous allez voir la disposition des tirants dans le sens de la longueur. C'est-à-dire, entre deux tirants, quelle est la distance? Par exemple, si on dispose des tirants chaque 3 mètres, un exemple simple. Donc, le A réel dans le tirant, c'est le A qu'on a trouvé multiplié par 3 mètres.
Donc là, j'ai pris un exemple de 2 mètres. Donc j'ai dit A réel égale à A par L, le L étant la distance entre deux tirants successifs. Et ça m'a donné 168,58, mais l'unité c'est des kilonewtons. Donc vous voyez la différence entre A et A réel. Bien, maintenant la même chose, nous allons chercher le point où l'effort tranchant s'annule. Mais là, la recherche va changer. Alors, entre 0 et l'effort d'ancrage, je ne peux pas trouver un effort tranchant nul. Par contre, en dessous de A, je peux trouver un effort tranchant nul. Pourquoi? Parce qu'il y a la réaction A. Donc, la recherche va commencer de A jusqu'à la fin. OK? Donc là, j'ai pris le point A, qui est le point d'application du tirant. Le point B, c'est le fond de fouille. Et je me suis dit, il y a un point D entre A et B pour lequel l'effort tranchant, il est nul. Pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un test. J'ai calculé l'effort tranchant en A, l'effort tranchant en B, et j'ai vu que le signe change. Donc, si le signe change, c'est que forcément, ça va passer par 0. Et je cherche l'effort tranchant au niveau entre les deux. Donc là, au niveau de A, ça va être A moins P1 moins P2 moins P'3 moins P'4. Ça m'a donné une valeur positive. Pour B, c'est A moins P1 moins P2 moins P3 moins P4. Et ça m'a donné une valeur négative. Donc, conclusion, il existe un point D entre A et B tel que T de D égale 0. Bien, donc je prends un point D à une profondeur X, mais par rapport à quoi? Est-ce que par rapport au tirant ou bien par rapport à la surface? Alors, le meilleur choix, c'est par rapport au tirant. Non, le meilleur choix, c'est par rapport à la nappe. Donc, voici la distance X. Ça va simplifier les calculs. Donc, nous aurons T de D égale à A, moins P1 moins P2, moins P'3 moins P'4. Alors, P'3, si je regarde le diagramme, P'3, ça va être 768x. P'4, ça va être 13x au carré sur 2. Donc, voici l'équation finale. A, 84,29, moins P1, 2,74, moins P2, 2,47, moins, là, il manque un X. X, et là, il manque un X au carré. Non. Non, non, c'est bon. Donc, voici l'expression finale. Elle est là. Et nous aurons une équation du second degré en X qu'on va résoudre. OK? Et ça va nous donner 2,94. Alors, à partir de là, on va calculer un max en prenant l'expression normale. Et ça va me donner W égale 246, mais là, j'ai pris une autre valeur de sigma. W égale 246, mais avec une contrainte élastique de 235 mégapascales. OK? Parce que le M max, j'ai trouvé sa valeur égale à moins 57,76. 57,76 kilonewton-mètres par mètre linéaire. Donc, à la fin, je dis que W égale 246 cm3 par mètre linéaire. Si je prends mon tableau, OK, je vais voir quelles sont les pales planches ayant W supérieur ou égal à 246. Alors,
246, je peux prendre celui-là qui est égal à 300. Mais avec un poids de 72. Sinon, il n'y a pas de paille planche plus légère. Donc, ça va être, la solution, ça va être SL2. D'accord? Bien. Normalement, c'est tout. On arrive à la fin. On a déterminé la fiche égale à 3 mètres. Et le type de paille planche, c'est SL2. Merci pour votre attention et à la prochaine.